Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Agriculture et Développement. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le monde. Vous nous suivez à la télé, vous nous suivez en ligne. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans cette émission qui parle de l'agriculture et qui parle également comment l'agriculture peut développer nos entités, comment l'agriculture peut développer notre pays, la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Kisangani précisément, ici dans la commune de la Makiso, et nous sommes au bureau des Wave que vous allez découvrir d'ailleurs dans cette émission. Mais nous allons plus nous intéresser sur les interventions des Wave dans les programmes de développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les développements de la base en République démocratique du Congo. Et pour en parler, j'en suis pas seul. Je suis avec un invité qui nous reçoit d'ailleurs dans ces laboratoires, comme vous les voyez avec le concours de la technique. Nous sommes ici, nous allons voir ce que fait cette organisation, et c'est le professeur Greg Mamba. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir dans ces laboratoires. Si vous pouvez également saluer le public. Oui, bonjour aussi au public qui nous suit à ce moment ici, un moment très intéressant pour nous où Canal Orient s'intéresse à l'agriculture en produisant des émissions. C'est dans ces contextes-là que Canal Orient est venu dans nos locaux pour pouvoir échanger sur le développement à la base de 145 territoires à travers l'intervention et l'implication de WAVE. WAVE, c'est seulement pour la ville de Kisangani, ou bien vos recherches s'étendent sur une grande partie de la République démocratique du Congo? WAVE n'est pas seulement dans la province de la Chopo, bien que c'est WAVE Ifa Yangambi. WAVE s'étend, il a un large champ d'action, pas seulement dans la province, c'est à travers la République démocratique du Congo et à travers l'Afrique. C'est pourquoi vous verrez que c'est Central and West. Vous voyez, donc il y a la Centrafrique, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Il y a aussi la partie ouest de l'Afrique, et donc nous travaillons en synergie avec quelques antennes qui sont aussi dans certains pays partenaires, et donc voilà. Voilà, nous sommes dans cette émission Agriculture et Développement, mesdames et messieurs. WAVE qui s'intéresse aux maladies, différentes maladies qui affectent principalement les maniocs. Et là, vous avez trouvé quelques maladies ici dans la région. Oui, vous savez que le manioc figure parmi les cultures prioritaires en République démocratique du Congo. Le manioc, c'est l'aliment de base. En comparant cela par rapport à la population congolaise, dont plus de 70% s'intéressent à l'agriculture, et donc le manioc à lui-même occupe aussi plus de 70% des terres arables. Donc il figure parmi les cultures les plus exploitées, les plus cultivées, parce que vous comprendrez qu'il rentre dans la ration alimentaire des populations congolaises 6 jours sur 7. Vous voyez les pourcentages, donc c'est une culture très importante. Il apporte des calories en transformant les calories en hydrates de carbone, donc il contribue en même temps à la sécurité alimentaire de par sa production et de par sa commercialisation au niveau des revenus de ménages agricoles ou des exploitants familiaux. Et donc, le manioc étant ainsi cultivé à large spectre, il est sujet aussi à des maladies. Et donc, les maladies virales qui ont été identifiées jusque-là, nous avons la mosaïque africaine du manioc et nous avons la strouillure brune. Ce sont les deux maladies auxquelles WAVE s'était beaucoup intéressé en faisant l'identification de ces maladies-là et évidemment en sensibilisant les populations sur la détection, la reconnaissance des symptômes et mettre à leur disposition les moyens d'élite parce qu'on doit protéger cette culture au regard de son importance économique et alimentaire.
Voilà, bien dit. Et c'est ce qui vous a d'ailleurs poussé à apporter votre coup de pouce dans ces vastes programmes du développement à la base, le programme de développement des 145 territoires. Oui, pour l'information à la population tchopolaise, à la population de la ville de Kisangani, le programme 145 développement à la base de 145 territoires, vision du chef de l'État, il est implanté dans la ville de Kisangani à travers le projet ATA, qui n'est que l'agence de technologie agricole qui fonctionne au sein de l'ITA. Et ce projet a mis en place 10 hectares de manioc, variété Ilona, pour la multiplication des boutures. Les boutures qui sont le matériel de multiplication. Et là, c'est sur le site de PK41 sur l'axe Ituri. Il y a aussi 10 hectares de manioc, mais cette fois-là avec 4 variétés de manioc, dont Obamade, Muguli, Kasakanko et Ilona, sur l'axe Banalia au PK31, dans le village de Litoyi. Donc vous comprendrez qu'ils ont 20 hectares, mais qui sont en progression aussi, pour la multiplication de boutures qui serviront à être distribuées à la population autochtone, population rurale, qui sont des producteurs de manioc. Et pourtant, c'est des boutures qui proviennent de matériel amélioré. Ça veut dire que c'est des boutures de bonne qualité, certifiées par les services nationaux de semences, prêtes à être utilisées pour booster la production. Et ATA, à travers cette intervention, il implique aussi les itinéraires techniques, parce qu'il ne suffit pas seulement d'utiliser le matériel végétal de qualité si il n'est pas accompagné par de bonnes pratiques culturelles. Donc, les deux associés en binôme font que la production soit boostée et cela va augmenter nécessairement le revenu de nos ménages agricoles. Donc, c'est dans ce sens-là que ATA, il a installé le 20 hectares, mais à côté de ça, il y a aussi les bananiers plantains, dont 3 cultivars. Il y a l'ITT, il y a l'IFOMBO et il y a l'ICACA, des choses comme ça. Donc voilà un peu. Maintenant, si j'en parle, c'est parce que par moment, le programme ITA-ATA sollicite l'implication de WEV à travers les inspections phytosanitaires lorsqu'ils constatent qu'au niveau de parcs à bois ou de champs de multiplication de boutures, il y a des problèmes de maladies. C'est dans ces contextes-là que WEV intervient pour détecter les problèmes de maladies et trouver des solutions à proposer pour que le champ soit productif de matériel de base sain. Donc c'est ça, c'est la contribution des WEV dans ce qui est en train de se faire ici. Et vous êtes ici, comment vous le faites maintenant? À chaque fois que vous êtes consulté, c'est maintenant que vous envoyez vos agents là-bas, ou bien vous êtes dans une collaboration où chaque fois il y a vos personnels qui sont là-bas? Au regard de compétences que revêt WEV, au niveau des équipements techniques, au niveau du laboratoire, au niveau des compétences personnelles, c'est-à-dire individuelles, parce que WEV, étant une structure de recherche, regorge des chercheurs dans plusieurs disciplines, parce qu'il s'agit de phytopathologie. Donc WEV a des assistants qui se spécialisent dans la virologie, dans la mycologie et dans la bactériologie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ITA-ATA constate qu'il y a un problème de santé végétale au niveau de ces champs, il nous demande à nous de procéder à un travail, à des inspections phytosanitaires pour détecter les agents qui sont à la base des problèmes de santé végétale dans leur site. Et WEV, il envoie une équipe de chercheurs qui vont travailler sur terrain. Et sur le terrain, nous avons deux aspects.
Le premier aspect s'occupe au diagnostic visuel au champ. Donc l'équipe étant très compétente et réunissant tout le moyen matériel possible de détection de maladies visuellement, oriente aussi ses visites en observant les symptômes au niveau de champs où vous avez des plants qui sont attaqués. Et sur base de ces symptômes, on identifie déjà la maladie. Alors, la deuxième étape concerne maintenant le laboratoire. Une fois que les symptômes sont observés au niveau du champ, l'équipe WEV récolte les échantillons, c'est-à-dire les parties malades. Et on les ramène au laboratoire ici. Et ça, c'est le travail de laboratoire. Nous préparons des milieux de culture différents, bien évidemment, s'il s'agit de champignons qui sont mis en doute, s'il s'agit de bactéries qui sont mises en doute, ou s'il s'agit de virus. Et au niveau des laboratoires, nous avons un équipement pour détecter le virus. Et là, on passe par la PCR. Et nous avons des équipements aussi qui nous permettent d'identifier les champignons et les bactéries. Une fois fait, nous faisons le rapport à ITA dans lequel nous dressons le bilan de l'état sanitaire des champs en disant vos champs souffrent de telle maladie, de telle maladie, de telle maladie, et voici les dispositions à prendre dans le cadre de la gestion intégrée de ces maladies-là. Parce que l'objectif des ITA-ATA, c'est de fournir, comme je l'ai dit, des matériels sains. Parce que si les matériels ne sont pas sains, ils seront contaminants. Et donc, lorsqu'ils vont être distribués au niveau de ménages agricoles, ça va faire aussi un facteur de propagation de la maladie. Et c'est comme ça que vous verrez que la province peut être sujette à des attaques de maladies au niveau du champ de manioc. Vous imaginez que si c'est tout le monde, on a 7 territoires qui seront bénéficiaires de ces boutures, et que si ces boutures ne sont pas de bonne qualité, ne sont pas indemnes, vous voyez combien la province va souffrir avec l'introduction des maladies dans tous les territoires. Cette émission se poursuit, agriculture et développement. En tout cas, merci beaucoup de continuer à nous suivre. Avec le professeur Greg Mahamba, nous sommes en train de parler sur les interventions des WEV dans l'exécution du programme de développement des 145 territoires pour la province de la Chopo. Et jusque-là, quelles sont les maladies qui ont été constatées par les diagnostics des WEV, professeur? Merci bien, monsieur le journaliste. Une question très importante, intéressante en même temps. Vous savez que WEV a été implanté dans la province de la Chopo. C'était dans le cadre de 2 maladies virales, les principales d'ailleurs. J'ai parlé de la mosaïque africaine du manioc et de la striure brune du manioc, qui sont des affections qui ont été maîtrisées par l'apport de WEV. Parce que là, la maîtrise de ces maladies concerne plus la mise en place des variétés résistantes. Et donc, WEV, avec les partenariats avec l'ITA, a mis en place, évidemment, il y a l'INERA aussi, a mis en place les matériels, les variétés résistantes contre ces 2 maladies. Donc, ce qui fait que, y compris aussi la bonne gestion phytosanitaire, ça fait que ces 2 maladies ont été maîtrisées. Mais les travaux continuent. Les travaux continuent au niveau d'identifier encore des écotypes locaux au niveau de milieux ruraux pour étudier au niveau de leur génotype quelles sont les barrières qui peuvent intéresser nous en tant que chercheurs pour que nous puissions avoir la résistance, que nous pouvons faire des combinaisons de manière à ce que nous créions des variétés davantage. Donc par rapport aux maladies virales, il y a eu quand même des stratégies qui étaient mises en place et les maladies ont été maîtrisées. Pour les cas échéants, parce que nous avons procédé à une dernière descente dans le champ de ITA-WEV et de ITA-ATA, là nous avons remarqué que il y avait une maladie qui se caractérisait par des symptômes un peu spécifiques. Vous avez le plant, c'est-à-dire la plante, qui jaunisse
et puis qui commence à dépérir. Lorsque vous arrachez, vous remarquez qu'au niveau des racines, tout est pourri. Vous avez des racines ou des tubercules qui sont pourris et qui dégagent une odeur nauséabonde. Nous avons détecté, et lorsque nous avons analysé au laboratoire, nous avons compris que dans cette maladie-là, nous avions 2 agents phytopathogènes qui étaient mis en cause. Il y a un champignon et il y a une bactérie. Ce qui nous a poussé à émettre une hypothèse sur une maladie qui est émergente actuellement en République démocratique du Congo, et c'est la maladie à nécrose racinaire du manioc. Et nous avons fait un rapport à ITEA-ATA pour qu'on puisse voir comment on va continuer encore avec les études au niveau des laboratoires, afin de mettre vraiment en place un paquet technologique qui pourra lutter contre cette maladie-là. Jusque-là, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse parce que les études continuent encore au niveau de notre laboratoire, parce que nous avons identifié jusque-là les champignons et les bactéries. Mais nous devons les caractériser pour savoir il s'agit de quels champignons exactement. Parce que nous nous sommes limités au genre. Pour les champignons, nous avons trouvé le pythium, par exemple, nous avons trouvé le fusarium, nous avons trouvé les phytophthora. Et au niveau de la bactérie, nous avons trouvé l'exanthomonas. Et ça, c'est au niveau du genre. Maintenant, nous avons demandé, WEV a fait encore un rapport à l'ITEA-ATA pour l'appuyer de manière à ce que cette fois-là, nous puissions passer au syncassage au niveau de l'ADN, pour faire une caractérisation moléculaire afin de confirmer notre thèse, notre hypothèse, de manière à ce que nous puissions avoir les espèces qui sont mises en cause. Il n'y a qu'à partir de ce moment que nous allons dire que voici les espèces et comment maintenant on peut envisager des stratégies pour lutter contre cette maladie, qui est une maladie économique. Vous imaginez que vous plantez votre manioc, l'objectif c'est de récolter les racines, les tubercules que vous allez vendre pour la consommation. Mais ces tubercules sont déjà abîmés au niveau du champ, ce qui est plus dangereux. Et donc, nous disons qu'au niveau de WEV, les travaux préliminaires ont déjà identifié les complexes parasitaires, qui est l'agent causal de cette maladie-là, qui est un complexe avec un champignon et une bactérie. Et donc, les études doivent continuer pour élucider les vrais problèmes au niveau spécifique. WAVE qui s'occupe des maladies des maniocs se retrouve avec des bananiers. Oui, il y a les bananiers. En fait, WAVE ne s'occupe pas de bananiers. C'est ITEA-ATA qui en même temps multiplie les boutures de manioc et multiplie les rejets de bananiers plantés. Parce qu'il faut savoir aussi que la banane plantain rentre dans nos recettes alimentaires, ici dans la province de la Chopo. Et donc, WEV, en faisant des descentes pour les inspections phytosanitaires, visite aussi les champs de bananiers pour voir s'il y a des problèmes. Effectivement, il y a des problèmes de santé, mais c'est des problèmes très minimes avec les maladies de moindre importance économique. Généralement, nous avons retrouvé la cercosporiose noire, qui est déjà une maladie de moins qui n'a pas une importance économique parce qu'il n'affecte pas la production. Mais il y a ces maladies-là, et là, on recommande directement certains moyens d'élite. Donc, il suffit seulement de couper la feuille attaquée pour ne pas attaquer les jeunes feuilles qui sont encore actives. Vous coupez à la machette, vous creusez un petit trou, vous enfouissez ces feuilles malades et vous couvrez avec le sol, et puis vous nettoyez la machette à l'alcool avant de faire une seconde opération ou une opération suivante. Ces programmes de développement des 145 territoires, les recommandations des WAVE par rapport au constat fait? WAVE, il joue son rôle de recherche, et quand il a les résultats des recherches, il les met à la disposition du service demandeur. Le service demandeur, c'est l'ITEA-ATA à travers ses champs de production. Maintenant, lorsque le résultat démontre qu'il y a un problème de santé végétale qui s'impose à leur niveau, WEV fait des recommandations. Les recommandations, c'est de mettre en place des moyens
pour lutter contre ces maladies, c'est de renforcer les capacités du personnel technique de l'ITA-ATA dans la symptomatologie, la reconnaissance des symptômes, dans la gestion intégrée des luttes contre ces maladies-là. Voici les recommandations que WEV fait. Et puis, qu'à cela ne tienne, WEV continue à demander aussi les appuis pour continuer avec les recherches. Parce que c'est très intéressant, surtout qu'il s'agisse du programme 145 territoires à la base. C'est très intéressant si les recommandations de WEV sont prises en compte, parce qu'en même temps, il faut savoir que l'ITA, c'est une grande institution de recherche. WEV, c'est une grande institution de recherche. Vous imaginez un partenariat à ce niveau-là, et donc, ça sera vraiment une solution à long terme qui sera trouvée si on associait les deux forces, l'ITA et WEV, évidemment en impliquant aussi l'INERA, parce que c'est au niveau de la recherche agronomique. Donc les recommandations sont faites, il revient maintenant au service demandeur de les appliquer, de les respecter. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et nous sommes d'ailleurs arrivés presque à la fin de cette émission. Professeur Greg Mahamba, je ne sais pas, pour clôturer votre mot de la fin, un message également à la communauté et aux partenaires par rapport à ce que vous faites. Oui, le mot de la fin, il n'existe pas, parce que nous serons toujours avec Canal Orient, que nous remercions pour cette opportunité nous offerte afin de pouvoir porter la voix de WEV. Et là, je voulais dire aussi merci au directeur pays de WEV, Chopo, le professeur Mondé, qui se bat avec son équipe, dirigée par l'équipe de la recherche que je dirige, y compris le professeur Mouindo Honoré, qui est le chef de laboratoire, et toute l'équipe composée de nos jeunes assistants, pour que le travail qui est fait par WEV soit porté en guise de visibilité au niveau des bénéficiaires. Les bénéficiaires finaux sont les utilisateurs de ce que nous produisons comme semences de qualité et qui doit être utilisé pour booster leur production. Or, si leur production est entravée par les maladies, WEV est disponible et il est prêt à être leur secours à tout moment. Nous demandons aussi au gouvernement provincial de jeter un regard. Il y a un travail qui avait été fait il y a 3 ans, 4 ans, le programme provincial d'investissement agricole, qui détaille les stratégies de la production agricole pour la province. Et WEV reste un partenaire fiable pour résoudre les problèmes de santé végétale dans la province de la Chopo. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis dans cette émission. N'hésitez pas de nous contacter au numéro et aux contacts qui sont affichés au bas de votre écran. Et s'il y a des suggestions, des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Je dis merci à Moïse Mboui qui était derrière la caméra. Merci également à toute l'équipe de Canal Orient. Merci à Wave qui nous a accueillis donc dans cette émission. On reste là et on se retrouve au prochain numéro et je vous fais donc visiter ces laboratoires de WAVE où sont faits tous les diagnostics et les échantillons sont amenés ici et puis on voit la suite et on détermine ce qu'il y a comme problème au niveau des plantes avec la technique. Découvrons donc ces laboratoires.